Bon bah les gars, voilà, hein. Scrambler 1200 XE, incroyable, que dire. Franchement les gars, je kiffe cette moto. C'est pas la mienne, c'est une moto de prêt que Triumph m'a prêtée. En attente que je récupère mon Street 675R, je vous ferai la présentation aussi de cette moto dès que je la récupérerai. Et du coup, ça fait quelques jours que j'ai ce Scrambler 1200 XE. Il faut savoir que j'ai déjà essayé le Street Twin de chez Triumph et le Scrambler 900, qui n'a d'ailleurs rien à voir avec le 1200. Et franchement... Ce 1200 il est fou. C'est le modèle XE. La petite différence en fait sur le XE par rapport au normal, je sais plus quel est le nom du Scrambler 1200 classique, c'est qu'en fait il est un peu plus surélevé celui-ci et il est fait pour faire du off-road, en tout cas plus de off-road, de pouvoir passer plus facilement en off-road, mais franchement sur route incroyable. J'ai pas essayé de le off-road avec parce qu'il y a une caution de 2000 € quand même sur le prêt de la moto, mais par contre du coup j'ai pas envie de tester, mais franchement sur route c'est un bonheur. Déjà, petite chose qui a son importance, on a, je sais pas si vous allez vraiment bien voir, les suspensions Öhlins Triumph, juste là. Et ici, double suspension arrière Öhlins, c'est quand même vraiment pas piqué d'un ton, hein. C'est une dinguerie ces suspensions, on ne sent absolument rien par rapport au Street, hein, on sent absolument rien sur les Dodan, c'est génial. Fourche Öhlins également à l'avant, que dire, parfait. Magnifique. Et puis après, les gars, c'est le look, hein, tout simplement. C'est ce look Scrambler, ce look un peu bad boy à l'ancienne, avec grille de protection sur le phare. Avant, on a les clignotants LED, effectivement, avant et arrière, avec cette forme à l'ancienne. Ça me ferait penser un petit peu aux formes des voitures un petit peu des années 70, vous savez, avec les grands pics. Je vous mettrai une photo en description, vous allez comprendre tout de suite. Ces phares, c'est même un peu au rétroviseur de certaines anciennes voitures, je pense peut-être à certaines Chevrolet ou un truc comme ça. Corrigez-moi hein, si je me trompe. Grille de protection radiateur, bon, vous voyez qu'en fait elle est faite hein, pour du off-road. Protection aussi par carter, protection moteur de façon générale. Pareil. Là aussi on a une sorte de petit sabot moteur et puis ensuite on va avoir aussi les pare-mains juste ici qui sont vraiment incroyables, surtout qu'en ce moment du coup je roule en hiver, donc forcément ça aide beaucoup à contrer un petit peu le vent. Alors une chose que je me suis rendu compte d'une chose assez incroyable, donc on est bien sur le Scrambler 1200 XE et juste ici on a le bloc moteur en fait de la Bonneville 1200. Donc Bonneville aussi, une autre moto du catalogue de chez Triumph, parmi les plus haut de gamme d'ailleurs. Et en fait visiblement c'est le même bloc moteur, donc ça c'est quand même assez intéressant. C'est le confort Triumph aussi, monocelle, donc parfait pour être à deux, très confortable. Là on voit vraiment les deux positions. Par contre voilà, gros point négatif de cette moto, il n'y a pas de selle. Alors la selle est pas vraiment amovible. Si on l'enlève, je crois qu'il y a directement en fait les éléments comme la batterie qui est en dessous, etc. Mais il n'y a pas de rangement sur cette moto. Je me suis rendu compte aussi, là, on a une plaque anti-déraillement, je sais plus, une protection de chaîne, je crois que c'est ça. Je crois que c'est une protection de chaîne pour la moto. Faites pas attention les gars, la chaîne n'a pas l'air graissée du tout. Mais par contre, ouais, petite protection de chaîne aussi également, qui est d'origine d'ailleurs. Je me suis amusé un petit peu à configurer la moto et elle était déjà présente, donc ça c'est quand même un gros point positif également. Ça c'est une petite option aussi, c'est un petit truc sympa, ça ajoute pas grand chose, je sais plus quel est son nom, je sais pas quelle est son utilité, donc si vous savez, si vous connaissez, n'hésitez pas à me dire. Petit détail après aussi au niveau visuel, voilà, je crois que c'est le Orange Badja, cette couleur, incroyable. Franchement magnifique, le Orange Badja est fou, avec des petits détails ici. Je sais pas, j'arrive pas trop à lire. Goldline, ah putain si, Goldline, je crois que c'est peint, les gars. Je crois que c'est complètement peint. Le Triumph ici, je crois qu'en fait tout est peint, hein, vraiment, tout le réservoir a l'air d'être peint à la main. Et c'est vraiment exceptionnel quoi.
Franchement, après ça fait partie des motos les plus haut de gamme de chez Triumph. On est à 17 000 € en option, si je me trompe pas. Donc c'est quand même un budget, mais franchement les gars, c'est incroyable, incroyable. On est en étrier Brembo, double étrier Brembo à l'avant. Je pense pas que ce soit du M50. Et étrier Brembo également à l'arrière. Suspension réglable hein, d'ailleurs. Ouais, les gars, elle est équipée de fou. De fou. Tout est réglable hein, également aussi. Poignée d'embrayage, poignée de frein. Ici on a... Alors ça c'est vraiment... Les gars, faut que je vous parle de ça. C'est... Ça c'est une des pires choses qu'il y a sur cette moto. Faire le réservoir, c'est simple. On ouvre ici et alors il faut savoir qu'en fait la clé c'est une clé sans contact. Ok. Donc la clé, elle se présente comme ça. Et alors ça c'est une dinguerie parce que du coup pour mettre de l'essence, il faut déverrouiller ici, ouvrir, sortir ça. Mais vous voyez, ça, en fait, ça peut tourner tout seul. Mettre la clé, et ensuite, on tourne. C'est super con. Alors, vous allez me dire, c'est super con. Oui, c'est super con, c'est super simple. Mais les gars, quand vous connaissez pas cette bécane, et que vous mettez ça comme ça, moi, je tournais comme un connard. Voilà, comme ça. Je tournais, et à la pompe à essence, on pète un câble. Donc voilà, ça, c'est les petits détails. Bon, après, c'est vraiment du détail, hein, mais par contre... toujours aussi beau, on va dire qu'on paye la beauté quoi. C'est vrai que c'est plus un peu plus, ça prend un peu plus de temps. Franchement, je tatillonne de fou, mais c'est des petits détails qui peuvent faire chier à la pompe à essence. Double sortie d'origine, bien évidemment, chicané, bien évidemment, et franchement le bruit est plutôt pas mal. Enfin pardon, le son est plutôt pas mal, la sonorité est plutôt intéressante, pas trop forte et en même temps on l'entend suffisamment. Quand on monte dans les tours ça devient vraiment appréciable, mais même rouler en ville à basse vitesse ça ronronne quand même plutôt pas mal. Alors oui c'est pas une ligne, c'est une ligne d'origine et oui c'est chicané, mais franchement je trouve qu'ils sont quand même vraiment bien débrouillés. Et puis après ici franchement la ligne, enfin les gars, la ligne, regardez quoi, prenez le temps, c'est incroyable. C'est incroyable. Bon bah écoutez les gars. Ah oui si, dernière chose. Petit détail, le compteur. Je trouve ça incroyable parce que si je suis assis, je peux mettre le compteur vers moi, droit. Et si je suis debout, pour mieux voir, le compteur est amovible. Donc je peux le baisser pour m'adapter en fait si vous voulez le compteur à ma position de conduite. En roulant, on peut le faire aussi. C'est juste incroyable. C'est des détails qui font toute la différence. Allez du coup, partie compteur. Donc partie compteur très simple, on a sur notre droite à peu près, bougez pas, à ce niveau là, juste ici on va avoir le compte tour, compteur kilométrique, mode de conduite ici que je vais vous présenter un peu plus en détail, l'heure bien évidemment. Ensuite on va avoir ici la sélection des modes de conduite et aussi c'est ici qu'apparaîtra d'autres informations sur lesquelles on pourra switcher via une molette que je vais vous montrer juste après. Donc au niveau des modes de conduite, je ne sais pas si on arrive à le voir ici, on a le mode déjà Rain. Ensuite on va avoir un mode Road. Alors juste en dessous vous allez avoir ABS Road par exemple, TC Road et Map Road également. Si je passe ensuite, le prochain mode c'est le mode Sport sur lequel on a l'ABS qui est toujours en Road. Le TC qui est en Sport et Map qui est en Sport aussi. On va avoir un mode Off-Road où tous les facteurs vont être passés en fait en Off-Road. Et après on va avoir Off-Road Pro où littéralement là tout est en off. Hop, et ensuite on repasse au mode, ah oui, très important, mode Rider. Alors le mode Rider c'est le mode personnalisable de chez Triumph qui vous permet tout simplement de sélectionner les paramètres en fonction de votre conduite. Et alors pour changer, switcher de mode, c'est simple, on va avoir ici un petit bouton M qui en appuyant dessus va nous faire switcher littéralement de mode, mais on a aussi une petite molette qui se trouve juste là, qu'on peut bouger de haut en bas et de droite à gauche, qui nous permet également de switcher donc de mode, mais également de switcher dans les différents menus que propose le compteur de la moto. Les clignotants qui sont juste ici. Hop. Ensuite, les boutons correspondant au feu. Voilà, feu de route et plein phare. Juste ici au-dessus, on a, je ne sais pas si on le voit très bien, on va avoir le bouton également lié au régulateur de vitesse. Ici, la gâchette pour faire des appels de phare. Et enfin, de l'autre côté, le bouton, également la gâchette d'allumage de la moto, de façon générale et du moteur.
On a évidemment un bouton warning que je n'ai pas par exemple sur la 675. Et juste ici, on va avoir aussi un petit bouton maison qui nous permet en fait, et ben, vous le voyez juste ici, de pouvoir configurer le compteur de la moto, de pouvoir configurer par exemple le mode rider, de pouvoir modifier l'affichage également du compteur de la moto, les modes de conduite, les configurations de la moto, etc. Donc c'est vraiment un bouton qui est primordial. Et donc de façon générale, comme vous pouvez le voir, le guidon est rétro éclairé. C'est vrai que c'est quand même des petites options qui sont vraiment intéressantes. Pour ceux qui l'auront vu, je tourne la vidéo du compteur à un autre moment, parce que j'avais tourné dehors en extérieur ne me plaisait pas, donc du coup j'ai décidé de vous le retourner plus précisément et voilà, plus en détail. Du coup vous êtes dans mon garage qui est, comme vous pouvez le voir, un petit peu en bordel. On va passer au test de la moto maintenant, au test routier. Allez, hop, pas de clé, clé sans contact, premier allumage, la pompe à essence, la batterie, mise en route de la batterie, vous voyez ça s'allume ici, deuxième allumage, moteur. Allez les gars, let's go. Ah, je suis pas un expert hein. Mais du coup c'est peut-être pas si mal parce que je vais vous donner les impressions d'un mec, d'un motard classique. Oh le petit chat. Alors là je suis en mode rain, je vais passer en mode road grâce au petit bouton M juste là. Voilà. Et là je suis en mode rain, je valide. On serre les gaz pour valider et c'est bon. Et comme je vous l'ai dit, voilà, pouvoir être debout, pouvoir modifier, baisser l'écran, enfin l'écran, le compteur et pouvoir être debout, c'est petit détail, petite dinguerie. Là je me permets de l'aide parce qu'il y a des dodanes. Et puis parce que franchement les gars, faut le dire, c'est juste trop bon d'être debout sur une bécane. Hop, voilà. On se rassoit, on remet le compteur en visu. Bon alors niveau confort c'est une dinguerie. Je l'avais déjà dit pendant la présentation à l'arrêt, mais niveau confort c'est une dinguerie. Tout est smooth, tout est fluide, les vitesses se passent correctement, enfin après heureusement en même temps c'est une moto qui a pas beaucoup de kilomètres. Voilà, l'autonomie, là j'ai quasiment le plein. Le plein est fait à 80%. Et j'ai 153 km d'autonomie en mode rain, en mode route pardon. Donc 153 km d'autonomie, bon on est sur une autonomie quand même assez basse. On peut monter à 200 km d'autonomie et je pense que c'est moi qui roule un peu fort. Il faut dire que je suis rentré de balade il y a 2 jours et j'ai pas utilisé la moto, pas beaucoup utilisé la moto hier, donc ça a pas pu se remettre, on va dire, l'autonomie a pas pu se remettre correctement par rapport à la balade. Ce qui fait que là, en gros, j'ai une consommation en moyenne à 5 litres 65 au 100. La moyenne est à 5 litres 65 en roulant. Pas en roulant comme un fou, mais en roulant bien, en roulant correctement. Alors franchement les gars, c'est une moto qui est faite pour chiller, hein. Je vous le dis. Hein. Là on met coucou au radar, on met le régulateur et ensuite on peut rouler au régu hein, les gars, voilà. Je suis pas un adepte des régulateurs, j'en ai pas sur le 675. On va faire une petite accel quand même. Wouh. Eh ben les gars franchement, ah c'est du kiff. C'est du kiff. Mais je pense qu'en fait tu me mets n'importe quelle moto dans les mains, c'est un kiff mon pote. Je te jure.
n'importe quelle moto, c'est... Même une 125 je pourrais m'amuser avec, premier degré. Mais là c'est que du bonheur, c'est une moto qui a du caractère, elle a une belle sonorité, elle est maniable. Qu'est-ce que vous voulez de plus en fait? Qu'est-ce que vous voulez de plus? C'est clair que c'est pas une sportive, c'est pas un roadster sportif, c'est même pas un roadster, mais elle a son utilité, elle a son âme et elle dégage quelque chose. J'ai eu beaucoup de commentaires positifs de personnes dans la rue, des gens qui font des pouces, etc. C'est pas des choses que j'avais particulièrement avec le 675, que pourtant je trouve magnifique, mais celle-ci, si vous voulez, c'est un peu comme une vieille Mustang en fait, cette moto. C'est des scramblers, on n'est pas habitué à en voir, c'est assez rare quand même, en tout cas à Lyon. Pourtant c'est des motos qui sont quand même assez récentes, du moins celui-ci, et c'est vrai qu'au final ça attire la sympathie quoi, voilà, tout simplement. Allez, petite vue de Lyon, voilà, regardez, Lyon by night, Lyon by night. Donc voilà, je conseille cette moto, je valide. Bon les gars, franchement, je vous mens pas, j'ai juste complètement oublié de tourner l'outro de la vidéo de présentation du Scrambler. du coup on se retrouve lundi matin 9h13 pour faire cette petite outro et vous dire un peu plus mon ressenti sur ce Scrambler. Et je me les caille de ouf. Il y a un des points positifs déjà sur ce Scrambler quand on roule, je vous l'avais déjà dit sur la présentation globale à l'arrêt, c'est les petits pare-mains qui viennent casser un peu le vent, qui font du coup des sortes de déflecteurs et qui évitent qu'on ait trop froid aux mains. Ensuite globalement franchement voilà, lundi matin, fatigué, début de semaine, grosse flemme de rouler particulièrement, d'aller au bureau, etc. Le cul il vient de se réveiller et le cul il est bien content de pouvoir être sur une selle confort, sur une selle où on sent pas tous les rebonds grâce aux suspensions Öhlins. Donc déjà ça c'est un petit point aussi supplémentaire qui est vraiment top. Cette moto est ultra confortable, mais c'est vraiment une dinguerie. Troisième petite chose, comme je vous avais déjà dit, le régulateur de vitesse. Voilà, là par exemple je vais me stabiliser à une certaine vitesse, on appuie 2 fois sur le bouton et on lâche les mains et après voilà, c'est parti. Donc pour un lundi matin, franchement, ça fait grave plaisir. Donc voilà, globalement les gars, cette moto je vous la conseille, franchement je vous la conseille. Si vous avez les moyens, si vous aimez le style Scrambler, si vous aimez, si vous recherchez une moto polyvalente, un peu typé trail qui vous permet de pouvoir faire du off-road, comme pouvoir rouler un peu de chill sur route, etc. Ou alors si vous voulez aussi pousser un petit peu votre bécane et rouler un peu fort, alors effectivement ça n'a rien à voir avec une sportive, hein, c'est sûr, mais par contre voilà, c'est une moto qui est polyvalente, c'est une moto qui a une âme, c'est une moto qui a du style et une moto qui a du goût. Donc franchement je vous la conseille. Moi à titre personnel, le street me convient très bien parce que j'aime le street, j'aime la philosophie du street. Il y a beaucoup de points positifs qui font que je suis fan du street. Mais par contre voilà, globalement cette moto elle me conviendrait bien en deuxième moto. Un street pour rouler, arsouiller, etc. Et un scrambler pour plutôt par exemple voilà, prendre quelqu'un derrière pour qu'il soit un peu plus confort, ou alors aller faire un petit peu de off-road ou même mettre des bagages et partir un petit peu plus en road trip, mais en road trip plus confort qu'avec le street. Donc voilà, je le répète, elle est polyvalente, il y a énormément de points positifs comme il y a des points négatifs c'est sûr, mais c'est une moto qui est facile à rouler, qui est facile à prendre en main, qui est sécurisante. Donc surtout les gars, voilà, foncez, n'hésitez pas, cette moto est faite pour à peu près tout le monde. Bon en tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors c'est un peu bizarre, c'est ma première vidéo pour ceux qui ne le savent pas. Il y a aussi un de mes acolytes qui va venir, que vous reverrez un peu plus souvent aussi pour d'autres présentations de vidéos. Vous allez voir, il roule en MT-09 SP, vous réserve pas mal de petites dingueries. On espère que ça va vous plaire. Donc voilà, écoutez les gars, bienvenue sur Bro Riders et puis on se retrouve très vite. Ciao.
Ok, on fera la prochaine.